Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va faire un peu le tour de mes bibliothèques. Donc c'est ces trois-là, la petite de poche ici, celle en bois, couleur bois sur la droite et celle couleur blanche sur ma gauche. Et on va faire un petit peu le tour et voir quelle saga j'ai commencé, mais surtout quelle saga je n'ai toujours pas terminée. Et il y en a. Ok, on va commencer par celle-ci. L'avantage étant qu'en haut ce sont des BD, donc normalement j'ai tout lu. La saga des Zombilenium, je l'ai terminée, donc on est bon. La saga des Artilleuses, c'est la même chose. Eden, pareil. Ah, les loups. Les loups, je me suis prise à les relire par rapport à quand j'étais petite. Du coup, je peux peut-être la mettre dans la saga des livres non terminés, parce que j'ai relu que le tome 1 pour le moment, donc il me reste la suite à relire. On commence par une tricherie, je ne sais pas trop si elle compte dedans ou pas. Ça c'est des one-shot, du coup c'est tout bon. One-shot, et tout le reste est en one-shot, donc au niveau des BD, on n'est pas trop mal. En même temps, on n'a pas beaucoup de BD non plus. Juste en dessous, l'avantage étant que comme c'est pas des sagas, je peux faire grosse tricherie, parce que là, je crois que j'en ai lu que 5 ou 6 ou 8 comme ça dans les 24 que j'ai. Donc bon, mais dedans il y a une saga qui est juste ici, c'est la saga, hop là, Wayward Pines, et il y a 3 tomes, et pour le coup celle-ci je l'ai lue, donc entièrement. Donc du coup, c'est une saga lue et pas une saga non lue. Alors on commence quand même plutôt bien. Est-ce que vous voyez l'étage du dessous? Pas tout à fait. Ok, on a descendu d'un étage, je ne vais pas loger dans le cadre, donc ce sera ma petite main qui va vous parler, voilà. Ici, on a des sagas, et alors mon dieu, là on a des sagas non lues, dans le sens où la prophétie des abeilles de Werber, je l'ai lu, mais j'ai vu que normalement il y en avait un autre avant, Pentagone, bref, je sais plus trop, donc non, la boîte de Pandore je crois, donc finalement je l'ai pas lu, donc ça n'est pas entière, pas lu. Les fourmis, voilà, cette saga-là, je n'ai lu que, d'ailleurs il n'est pas à la bonne place, que le tome 1, donc j'ai pas lu le 2 ni le 3, et tous les autres Werber, je ne les ai pas lus, donc autant vous dire que les différentes sagas de Bernard Werber, que ce soit des duologies, des trilogies ou un peu plus, sont pas lus du tout. Voilà, super. Côté Pénac, on est sur la même. C'est one-shot type Chagrin d'école, Malade des hôpitaux de Paris et Comme un roman, ça c'est des one-shots, je les ai lus. J'ai un gros doute sur celui-là, mais si, je crois que j'ai lu. Et en revanche, pour la saga principale, qui du coup est la saga des Malocènes, qui va de lui à lui, sachant qu'il m'en manque un, je n'ai lu que les 2 premiers. Voilà. Je dois donc m'attaquer au tome 3, et j'ai acheté ce petit entre-deux du tome 4, qui d'ailleurs va après lui, je pense, la semaine dernière. Donc voilà. Mais faut que je m'attaque à la suite de la saga des Malocènes de Daniel Pénac, absolument. Pour ce qui est des 2 étages du dessous et du coup les 2 derniers de cette bibliothèque, il n'y a pas de saga parce que cet étage-là, c'est l'étage sur mes livres sur l'écologie que j'ai déjà lu. Donc ça, c'est mes livres déjà lus sur l'écologie, aucune saga. Et juste en dessous, jusque là, ça c'est ma pile à lire sur la thématique de l'écologie, donc des non-lus mais pareil, pas de saga. Et ici, c'est un peu du je te fourre ce qu'il y a du lu, il y a du pas lu, et il y a du truc que je sais pas trop où mettre, mais il n'y a pas de saga. Changement de bibliothèque et lumière du côté de ma face, mais c'est pas très grave. Ici, on est sur ma bibliothèque de livres de poche. Du coup, je sais pas si vous voyez avec ma super fausse neige ce qu'il y a là. Ici, on a tout les Michael McDowell. Donc juste là c'est tous les Blackwater, là c'est le dernier, l'amulette que je viens de lire. Du coup, la saga des Blackwater a été lue en entier, donc ça c'est bon. Par contre, juste à côté, vous pouvez voir... il y a un peu de poussière, super. Vous pouvez voir la saga d'Oren, donc qui est de la romantaisie, j'en ai très peu de la romantaisie. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, je me suis acheté le tome 3 en poche déjà l'année dernière, mais lui je ne l'ai pas lu, donc je ne suis pas du tout à jour. J'ai vu qu'ils avaient sorti en plus le tome 4 et peut-être même le 5 en poche. Donc là, ma cocotte, on n'y est pas.
on n'est pas à jour, c'est pas grave. Ça c'est des one-shot, les Barjavel, les Iskari, j'ai le tome 1 en grand format, là c'est le 2 et le 3, ils sont lus, ça c'est du one-shot. Ça c'est le début d'une saga, Sous un ciel d'or, de Laura Wood. Bon, je l'ai pas attaqué, voilà, super. Ça pareil, début d'une saga, je l'ai pris parce que c'était l'offre à 5 € pour le premier tome et que je le trouve sublime. C'est Terry Goodkin, l'épée de la vérité, absolument pas lu, voilà. Et pourtant c'est une saga. Ensuite, pareil pour Atlas 6, qui me donnait très envie, que j'ai pris en poche, que j'ai pas commencé, il y en a au moins 2, donc c'est au moins une saga. Les élus de Véronica Ross, je crois qu'il y en a 2, et pas lu non plus. Ça c'est des one-shots, Pierre Bordage c'est un one-shot, les derniers hommes je crois aussi. Métro 2033, je sais qu'il y a Métro 2034 et je me demande s'il n'y en a pas encore un autre après. Pas lu non plus, voilà. Bonne Season, pas lu du tout. Feu et sang, lu, mais pas fini le 2 parce que je m'ennuyais. Et ceux du fond, c'est des one-shots, c'est pas lu. Ici, c'est un one-shot. Ici, c'est un tome 1. Fleur de fer, pas lu. Voilà. Pas lu. Ça, c'est des one-shots aussi. Hop, Aurélie Vallon, one-shot. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. F-Chase, les filles... Non, F-Chase, c'est bon. C'est pas lui que je voulais vous dire. One-shot. C'est lui, voilà. La Villa aux étoffes, ça, c'est une saga de Anne Jacobs. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 juste ici, que je n'ai pas lu. Et je crois qu'il y en a 5 au total. Ça, c'est des one-shots, ça aussi, et tout ça aussi. Et celui du bout, cette petite saga-là, l'alchimiste, je n'ai lu que le tome 1. J'ai changé de côté. Ceux du dessous, c'est que des livres sur de la spiritualité, de la sexologie ou du développement personnel. Et il n'y a que des one-shots et pas de saga du tout. C'est ici, dans la bibliothèque de fantasy, que l'on va avoir, je pense, le plus de sagas non lues. Ici, on a la collection des Twisted Tales, donc c'est pas des sagas. Les Force Wing ont tous les 3 été lus, donc ça, je suis à jour. La trilogie principale du Prince Cruel a été lue, ainsi que le petit entre-deux, Les Sœurs Perdues, et un autre entre-deux, Prince Cardan, oui. Pourquoi il n'aimait pas les histoires, je crois. Comment il en est venu à détester les histoires. L'Héritier trahi, c'est une suite un peu quand même de cette trilogie que j'ai lue, et normalement il y en a un deuxième pour finir cette saga complète que je n'arrive pas à trouver nulle part. Je ne le trouve plus nulle part, il faut que je l'achète sur internet en neuf, je pense, parce qu'il est trouvable dans aucun magasin ni d'occasion. Et après, du coup, je voulais m'attaquer à la série, je sais pas le nom qu'elle porte, mais du coup, c'est quand même Holly Black, et c'est dans un peu le même univers, mais c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, je m'y suis pas encore attaquée parce qu'il me manque, je veux lire ce fameux 5e gros pour finir ma série des Princes Cruels de base en fait. Donc lui, il attend, donc cette saga n'est pas finie et celle-ci du coup non plus. Juste en dessous, vous avez mes Pierre Pével. Bon alors là, aucune saga finie. Les Hauts Royaumes, du coup j'ai lu le tome 1, j'ai pas la suite, je l'ai pas lu alors que je la voudrais. Au Royaume, les 7 cités, j'ai lu pareil, le 1 mais pas le 2 ni la suite. Ça c'est le Paris des merveilles, j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, il y en a 3. Et c'est que je veux absolument trouver dans cette édition-là ce dernier tome, ce tome 3, parce que c'est la vieille édition de chez Brajlon, mais elle est trop belle, je trouve. Regardez-moi ça, voilà. Et elle, pour le coup, faut la trouver d'occasion. En fait, c'est qu'il faudrait que je me penche un après-midi à faire le tour de Gibermo, Mox, Vinted, tous ces trucs-là, à noter ce qui me manque et à acheter un peu tout ça, parce que sinon je le ferai jamais. La preuve en est, je le fais pas. Les sorceleurs, ça c'est mon meilleur ami qui m'en offre un par an à mon anniversaire. J'ai lu le 1, le 2, le 3 et le 4 je l'ai commencé, je vois mon marque-page qui dépasse un peu. Et il m'a offert le 5 cette année, donc je vais pouvoir continuer le 4, mais du coup cette saga n'est pas finie. Les Immortels, j'ai lu le tome 1, pas le 2, pas le 3. Hadès et Perséphone, je l'ai lu, j'achèterai pas la suite. Saga pas finie, mais j'achèterai pas la suite. Et là j'ai la saga Été anglais, qui est un peu dans le style de la Villa aux étoffes, je pense. J'en ai lu aucun. Voilà. On va aller en dessous. Ici, ça va être notre dernière étagère parce que juste là, vous les voyez, ça brille un peu, mais c'est mes mangas. Et j'ai du coup 3 séries de mangas qui sont Free Run, Les Carnets de l'apothicaire et L'Atelier des sorciers.
Et pour le coup, ces 3 sagas sont très à jour et très lus. Donc les mangas, on est bon. À gauche, c'est un one-shot, Nous regrettons la mort. La deuxième, La gardienne du chardon, de Lorraine Pérez, qui est aussi la booktubeuse Les mots de l'imaginaire. Bah, j'ai bugué, je sais pas pourquoi. Du coup, le tome 2 est déjà sorti, il faudrait que je me le procure pour la continuer. One-shot, ça c'en est que ça. Prélat de Phanéas, les terres d'exil, pardon. Ça, pour le coup, je l'ai pas lu. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert aussi, qui me l'a fait dédicacer par une autrice du coin, je crois. Et pareil, c'est une saga, mais je l'ai pas enchaînée. Echo de Marianne LTR, édition Imélis, qui sont les éditions du compagnon de Rêve ta vie en lecteur. J'avais commencé le tome 1, je l'ai pas continué parce que en fait, j'étais en pleine vacances d'été, c'était pas le bon moment, alors que j'ai quand même kiffé ce que j'ai commencé. Donc il faut que je l'attaque et que j'achète le tome 2 pour finir. For Dead Queen, c'est un tome 1. Iskari, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est lu. Witch and God, c'est le début d'une saga, j'ai pas du tout lu le premier, voilà. La Baronne de Minuit, pareil, il y en a 2 qui sont sortis. Ça c'est le tome 2, le premier je l'ai prêté à une collègue. Ça c'est un one shot. Et ça, je vous en ai parlé, ou je vais vous en parler dans le book haul qui arrive en décembre, je ne sais plus, je suis perdue dans les jours. C'est une saga que je n'ai pas du tout lue, mais que j'ai acheté par... Enfin, que j'ai pas acheté, que j'ai trouvé par curiosité. Voilà. Oh. Oh. Comment on a failli faire des bêtises. Ah si, et je suis en train de lire le tome 2 du Rivage des Survivants, donc qui vient après le labyrinthe, et du coup c'est une saga non terminée aussi. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait quand même pas mal de sagas non terminées, mais bon, c'est le jeu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez certaines sagas comme moi qui sont pas terminées, et s'il y en a certaines que vous avez remarquées où il faut me dire absolument lis cette saga, finis-la parce qu'elle est incroyable. Vous allez me donner envie de la lire, donc let's go. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner pour soutenir mon travail. Moi je vous souhaite joyeux Noël, bon anniversaire, bonne nuit, bon petit déjeuner et à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout à demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Ciao!